jour et nuit. À Boutcha, commune de 36 000 habitants, le fracas des bombes n'a jamais cessé durant près d'un mois. Jour et nuit, quotidiennement. C'est l'une des banlieues de Kiev où les combats ont été les plus acharnés, les plus rapprochés. Pénétrer à Boutcha vous saisit d'effroi. À moins d'1 kilomètre de l'entrée de la ville, nous arrivons dans la rue Yablonska, tenue par l'armée ukrainienne. Sur 300 mètres, une vingtaine de corps de civils, fauchés là par la guerre. Des hommes non armés, parfois âgés. 2 d'entre eux sont morts sur leur vélo. 7 autres habitants gît devant son portail. Ne vous approchez pas trop près. On ne sait pas encore s'ils sont piégés. Ces Ukrainiens sont morts récemment, mais il nous est impossible de savoir précisément quand et comment ils ont été tués. L'un d'entre eux a les mains entravées dans le dos, avec un chiffon blanc, une plaie à la tête. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être ont-ils été torturés. Il va falloir enquêter. Ici, à Boutcha, les victimes civiles sont si nombreuses, 300 déjà identifiées, que les autorités de la ville ont dû creuser 3 fosses communes pour enterrer les corps. Cette femme, au loin, serre de toutes ses forces la main de son mari, anéanti et sans voix, face à cette mort qui l'entoure. Je n'ai pas vu ces gens se faire tuer de mes propres yeux, mais je les ai vus être pourchassés. Les soldats russes sortaient leurs armes et ils disaient « On va vous tuer ». Ils arrêtaient les voitures sans raison et ils tiraient aux lance-roquettes sur je ne sais quoi. C'est tout ce que j'ai vu. Des habitants tétanisés qui veulent que tout le monde sache ce qu'ils ont vécu ici. Toutes les personnes qui se dirigeaient dans ce secteur étaient abattues. On était effrayés de sortir, car s'ils vous voyaient, ils vous tiraient dessus. Je veux que vous floutiez mon visage. J'ai peur qu'ils reviennent. Alors que nous nous apprêtons à quitter Boutcha, un convoi officiel. Ce sont les frères Klitschko, ces anciens boxeurs engagés pour défendre l'Ukraine, venus demander l'ouverture d'une enquête internationale. Si vous, les Français, les Européens, vous restez silencieux et passifs, vous aurez le sang de ces gens sur les mains. Abattus d'une balle à l'arrière de leur tête, vous devez agir pour stopper cette guerre insensée et ce génocide sur le peuple ukrainien. La ville de Boutcha est aujourd'hui libérée, mais ses plaies ne sont pas prêtes de se refermer.